Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle partie de Mage Knight où nous allons jouer le scénario du retour de Volcar. Alors la mise en place est déjà faite comme vous le voyez. On va tout de suite faire un rapide petit tour. Alors pour commencer, dans l'offre des unités, nous avons des arbalétriers du thème, des gardes du thème, des voyous et des éclaireurs. Au niveau de l'offre des actions avancées, la carte apprentissage, contre-attaque et force de la nature. Au niveau des sorts, le charme, l'éclair de mana et la distorsion spatiale. Ce scénario, le retour de Volcar, j'ai choisi de le faire en mode audacieux, autrement dit c'est le mode facile, hein. C'est bien assez compliqué pour moi. Et au niveau du joueur fantôme, évidemment, un petit clin d'œil, j'ai choisi Tovak. D'ailleurs Tovak au passage c'est lui qui va compter les manches pendant cette partie. Il y a seulement deux choses que je n'ai pas fait dans la mise en place, que nous allons découvrir ensemble. Ce sont les dés de la source, et puis les premières tuiles territoire. Alors on va commencer tout de suite par lancer les dés de la source. Voici donc la source pour le premier tour de cette partie. Alors là ça va être vraiment très important. Découvrons maintenant les deux premières tuiles territoire. Ici nous avons des orques invocateurs, un dragon de tempête, vif et insaisissable, et le maraudeur ici, des creuseurs. Ok. Bon, on va découvrir notre main. 1, 2, 3, 4, 5. Voici la première main de cette partie. Trois jours et 3 nuits. Voici le temps dont Volfolk dispose pour aller trouver, conquérir et protéger une cité. Elle devra se méfier du général Volcar, un ancien chef de guerre mystérieusement réapparu dans le royaume et qui lui aussi voudrait bien prendre possession de cette cité. Bienvenue dans Mage Knight, le retour de Volcar. Eh bien, première étape, hein, vous avez compris, explorer pour aller trouver la cité. Il faudra qu'on ait suffisamment monté de niveau pour la conquérir ensuite. Bon, alors voyons voir ce que nous avons de beau. Un mouvement de 2 ou une attaque à distance. Ok, la source de mana. Pour utiliser 2 dés dans la source. Un petit peu d'influence avec la menace. Du mouvement et une attaque. Bon alors là ce que j'aimerais c'est aller me taper là, les orques creuseurs. Ce qui est pas mal c'est que si je me positionne sur la case pleine là, qui est juste à côté, je peux dévoiler en plus qui défend la tour de mage puisqu'il fait jour. Après j'ai peur que attaquer une tour de mage dès le début comme ça soit un peu précipité. Peut-être aussi que je peux essayer d'aller au village qui est là-bas. En plus ça m'éloignerait de Volcar pour recruter, vu que j'ai déjà une carte d'influence là. Parce qu'avec ça, mine de rien avec ça je peux déjà recruter les gardes du thème, hein, qui peuvent se recruter dans un village. Et tout le monde sait que les gardes du thème, c'est une unité très très utile. Alors, les creuseurs, mine de rien, ils sont fortifiés. C'est dommage parce que j'avais une attaque à distance là. Et ça aurait été cool. Là, j'ai le mouvement. 4 points de mouvement potentiellement. Je peux booster au vert. Je regarde en fait si je peux aller sur la clairière magique. Tant pis si je peux pas dévoiler les ennemis qui peuplent la tour de mage. Après, savoir qui les défend, ça peut être intéressant. Ah, il y a déjà plein de choses à faire possibles, là c'est pas mal. Bon, je vais jeter un œil à mes cartes tactiques. Bon, quoi qu'il en soit, j'aimerais garder cette carte là
pour ensuite recruter mes gardes du thème dans le village un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a de beau en carte tactique? Vol de mana, alors non. Départ flamboyant, c'est quand même cool. Est-ce que j'ai besoin de 2 cartes en plus là? Faut peut-être que je me garde ça pour un moment qui sera un peu plus chaud. Faux départ, lorsque vous choisissez cette tactique, défausser jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris des blessures. Je pense pas avoir besoin de défausser des cartes. Ça j'aime bien. Surtout qu'au début notre limite de cartes est assez faible puisqu'on a 5. Ça peut être pas mal lors de certains tours d'en avoir 6. Je dis lors de certains tours puisque c'est uniquement parce qu'il me reste au moins 2 cartes avant de piocher que ma limite de main est augmentée de 1. Ça me plaît bien. Hein. Au bon moment, une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Et lève tôt pour commencer en premier. Non, bah je vais prendre la planification. Ça me plaît bien ça. Allez lancer cette partie là, ça y est. On va faire le tour de Volcar et définir qui aura l'initiative. Je suis numéro 4 et Volcar est le numéro 1. C'est donc lui qui commence. Volcar, lors de son premier tour, va donc recruter. Alors, pour définir quelle unité est indécise, j'ai choisi un cristal noir. Alors, je lance le dé. Est-ce que Volcar va commencer cette partie en recrutant une nouvelle faction dans son armée? Non. Ok. Donc, les creuseurs. Là, j'ai une parade de 2. Si je joue une carte inclinée, ça fait 3. J'ai déjà bloqué leur attaque. Là, j'ai une attaque de 3. Par contre, j'ai pas du tout envie d'utiliser ma carte influence inclinée pour me déplacer. Je pense que je vais juste me déplacer pour ce tour. Hein, parce que là, je vois pas trop comment je peux faire autrement. Sauf si je booste ça avec mon dé or. Si je me déplace avec ça, avec le mouvement 2. 3 cartes inclinées pour faire la défense. Et attaque de 4. Mais non, parce que là encore ça me demande de jouer cette carte inclinée. Vraiment là je veux la garder pour les gardes du thème quoi, c'est mon étape d'après. Pour ce premier tour, je vais me la jouer à la cool. Je vais juste me déplacer. Comme ça je vais me positionner devant la tour de mage. Je vais voir qui la défend. Et au prochain tour, j'attaque les creuseurs. Allez, on va y aller par étapes. Et je joue donc un mouvement de 2 qui me permet de me déplacer sur la case de plaine juste à côté. Et comme je suis de jour, je peux voir qui se trouve à l'intérieur de la tour de mage. Waouh, des mages de feu. Eh ben ça rigole pas là. Hein. Pour commencer, bon, on va pas y aller tout de suite. Hein. Voici les cartes que je garde pour mon prochain tour. Et je défausse celles que j'ai utilisées. Voilà, le premier tour est terminé. Et on va commencer le deuxième avec le tour de ce cher Volcar. Voyons voir ce qu'il va nous faire. Ok, il recrute encore. Je lance le dé pour voir si les arbalétriers du thème vont passer du côté obscur. De l'or encore. Bah, tant mieux, il ne recrute pas. Donc là, j'ai plus de 2 cartes en main avant de piocher. Et grâce à ma carte tactique planification, je peux piocher une carte de plus. Ma limite de main n'est plus de 5, mais de 6. Donc 4, 5 et 6. Et voyons voir si nous avons ce qu'il faut pour aller tataner les creuseurs. Alors, on retrouve notre attaque à distance de 3. Notre influence. Source de mana. Attaque au parade 2. Ah. Donc je gagne la concentration et la cristallisation. 2 cartes qui me permettent de gagner du mana. 2 cartes que j'ai pas du tout envie de jouer inclinées. Ça m'arrange que moyennement. Hein. Voyons voir. Avec la concentration, je peux avoir un jeton rouge qui me permettra de booster la carte rage. Donc j'assure mon attaque. Non, je vais pas faire ça dans ce sens-là, non. Con. En fait, ce que j'aimerais, c'est garder mon mana or, là, que j'ai dans la source. Avec la concentration, je peux donc avoir un jeton blanc qui me permettra d'avoir une attaque à distance de 3. Donc c'est une attaque tout court qui m'intéresse. Ensuite, avec ça j'ai une parade de 2. Je joue cette carte inclinée. Et ça me fait une parade de 3. Et je garde ces 2 cartes là pour le prochain tour.
Comme ça, garder 2 cartes me permettra d'avoir une main de 6 à nouveau. Oh ouais, ça me plaît ça. Allez, allons défoncer nos premiers orques maraudeurs. Volfolk, après son déplacement, a bien analysé la situation et décide de défier les orques creuseurs. Nous n'avons pas d'attaque de siège, par conséquent, nous devons subir l'attaque des orques. Ces derniers ont une attaque de 3. Et pour nous défendre, je joue la rage, qui me permet d'avoir une parade de 2, à laquelle j'ajoute cette carte inclinée, qui me donne un 3e point de parade. Leur attaque est bloquée. Ensuite, je joue la concentration, qui me permet d'obtenir un jeton mana blanc que j'utilise pour booster la carte célérité, qui m'offre une attaque de 3. C'est suffisant pour éliminer ces orques creuseurs. Voici les premières victimes de Volfolk. Ces orques me permettent d'obtenir 2 points de gloire. C'est vraiment dommage que j'en ai pas un en plus. Et 1 point de réputation. Voici les 2 cartes qui me restent pour mon prochain tour. Je défausse le jeton blanc que j'ai utilisé, ainsi que toutes les cartes utilisées pendant ce tour. Le 2e tour de cette première journée est terminé. À présent, c'est au tour de Volcar. Est-ce qu'il continue de recruter? Ça serait bien. Allez, qu'est-ce que tu fais, mon vieux cochon? Ah, non. Monsieur a décidé de bouger. Il va donc avancer de 2 cases. Avant tout, je regarde dans ma source. J'ai du mana bleu. Je dois donc relancer ce dé puisqu'il est de la même couleur que la carte que nous a sorti Volcar. Ah, je fais du mana or. Bah tant mieux, hein. Voici donc la source pour mon prochain tour. Comme le montre le schéma, Volcar va donc avancer de 2 cases en direction du donjon. Il débute ainsi son exploration. 1 et 2. Il a été faire un petit coucou à son dragon et il est parti. Pour l'instant, il ne représente toujours pas de danger pour moi. Mais en revanche, il risque de bientôt découvrir une nouvelle tuile. Allez, à nous de jouer. Maintenant, il nous faut du mouvement, impérativement. Il me reste 2 cartes en main. Ma limite de cartes est donc augmentée de 1. Je peux à nouveau piocher 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Il me faut du mouvement à donf, comme disent les jeunes. Bon, alors la menace, ça j'en ai besoin pour recruter. La cristallisation. Alors ça peut peut-être être pas mal, hein, parce que je vais peut-être booster celle-ci. Ça m'évite de perdre un point de réputation. Ok, du soin, du mouvement, et du mouvement. J'ai pas tant de mouvement que ça, hein, quand même. Hein. Est-ce que ça va suffire pour aller jusqu'au village et recruter des gardes du thème? Après, j'ai la solution aussi d'aller voir la forteresse, mais ce qui me fait peur avec la forteresse, c'est que c'est proche de Volcar, hein, et là-bas il y a du danger, et en plus conquérir une forteresse là, je trouve ça encore un peu tôt. Je pense pas que ce soit très pertinent de prendre ce risque tout de suite. Évidemment, l'avantage, si je pars conquérir une forteresse, c'est que si je suis blessé, j'ai quand même un soin 2, je peux soigner 2 cartes blessure. C'est pas gigantesque hein, non plus, un soin 2, vu que j'ai une armure de 2, c'est pas impossible que je m'en tape 3 hein, des blessures. Là, ça me fournit une attaque de 5. Et en plus, il y a des jetons forteresse de l'extension qui peuvent être quand même assez redoutables. Hein. Non, je vais pas y aller là-bas, ça sent vraiment le coupe-gorge. Donc, le plan A. Le plan A, c'était d'aller au village. Si je sais compter, il me faut 3 et 3, 6 et 2, 8. 8 points de mouvement. Avec ça, j'en ai 5. Il m'en faut 3 de plus. Là, j'en ai 2, parce que Volfolk est infatigable. 2 points de mouvement, plus 5. Et comme n'importe quelle autre carte mouvement me donne un plus 1, en quelque sorte, donc ce 5 devient un 6. Et donc j'ai mis 8 points de mouvement pour me rendre jusqu'au village. Les gardes du thème, c'est 5 points d'influence. Alors le seul truc qui m'embête, c'est que j'aurais voulu recruter ce tour
et que une fois que j'aurai utilisé le mana pour booster l'improvisation, j'en aurai plus pour booster une des cartes influence. Et je serai obligé de jouer la carte cristallisation inclinée, ce qui m'ennuie terriblement. Donc effectivement, 2 solutions s'offrent à moi. Je vais garder ce combo pour me déplacer, ce qui me permet d'aller jusqu'au village. Arrivé au village, j'aurai plus de mana. Donc soit je joue cette carte inclinée, mais vraiment ça m'ennuie parce que je vais en quelque sorte gâcher cette carte. Soit j'attends, et au prochain tour, j'aurai du mana pour booster cette carte. Attends, parce qu'il y a la clairière magique, et si je commence mon prochain tour dessus? Si vous commencez votre tour dans une clairière magique pendant le jour, nous sommes le jour, gagnez un jeton mana or. Et ça peut tout changer. Si on se déplace sur la clairière magique ce tour, ça veut dire que le prochain tour, on le commence avec un jeton or. Et bah regardez bien ce qu'on va faire. Je fais un tour où je m'arrête à la clairière magique. Il faut que j'utilise tout ça, non boosté, ce tour. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, j'aurai 3 cartes en main, donc j'en piocherai 3 autres. Je pourrai utiliser un dé or de la source pour booster la carte promesse et recruter les gardes du thème. Le jeton pour cristalliser du mana. Et parmi les 3 cartes que je vais avoir, j'aurai forcément du mouvement. Franchement, j'en ai pratiquement pas eu du mouvement depuis le début. J'aurai forcément du mouvement pour aller jusqu'au village. Mais on va faire ça. Allez, on va aller gambader dans les bois jusqu'à la clairière afin de commencer le tour prochain dans de meilleures dispositions. Je joue donc Infatigable, qui me permet d'obtenir un mouvement 2. La prochaine carte mouvement que je jouerai générera un +1. Et justement, j'ajoute ensuite l'improvisation qui me donne un mouvement de 3, +1, 4, ce qui me donne en tout 6 points de mouvement. Et ces 6 points de mouvement, je les utilise pour me rendre sur la clairière magique. 3 et 3. Voici les cartes qui me restent pour mon prochain tour. Je n'ai utilisé aucun dé dans la source. Et je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Le tour est terminé. On en commence à nouveau à l'initiative de Volcar. Et cette fois-ci... Ah mince, on dirait qu'il m'a grillé. Du vert, il va donc se déplacer. On a du vert ici dans la source. Je le relance. Je refais du vert dans ton Volcar. Du coup, la source ne change pas. Et du coup, il semblerait qu'il vienne un petit peu à notre rencontre. Enfin, le bleu, c'est sur la case montagne, et le vert, c'est sur la case montagne qui est à côté de la tour de mage, c'est-à-dire dans notre direction. Et là, on est bien content de ne pas être au pied de la forteresse, par exemple. Bon, ça va, il ne représente toujours pas un danger pour nous. Il faut quand même qu'on soit vigilant. C'est à nous de jouer. Nous avons plus de 2 cartes en main avant de piocher. Notre limite de main est à nouveau augmentée. On a droit à 6 cartes. 4, 5, 6. Il nous reste 2 cartes dans notre deck et la première manche est terminée. Comme je commence mon tour dans une clairière magique, je gagne un jeton or. Alors, cristallisation, ok. La promesse, menace, attaque ou parade 2. Du mouvement, il m'en fallait. Ok, de la rage. Non, j'ai pas énorme de mouvement quand même. Hein. Ah, je m'attendais à avoir plus de mouvement que ça. Bon, c'est pas grave, on a ce qu'il faut. Hein. Je regarde si je peux pas encore optimiser. Vraiment, j'aurais bien voulu, tant que j'y étais, dévoiler une nouvelle tuile. Hein. Peut-être, quand même, je vais peut-être changer mes plans. Je vais peut-être booster ça pour aller sur le village et dévoiler une nouvelle tuile. Ça me permet quand même de voir venir pour le tour d'après. Et j'utilise le jeton pour l'influence. Et encore une fois, je garde la cristallisation pour plus tard. Je vais faire ça. Je joue un ordre de marche que je booste avec un mana vert qui me procure un mouvement de 4. Grâce à ces 4 points de mouvement, j'en utilise déjà 2 pour me rendre sur le village et les 2 suivants
pour révéler une nouvelle tuile que nous allons découvrir tout de suite. Une forteresse tout là-bas. Wolfolk, elle est enfin arrivée au village. Elle est venue là parce qu'elle a entendu parler de gardes du thème, de valeureux combattants qui un jour avaient été décisifs lors d'une célèbre mission de reconnaissance. Elle maraude comme ça dans le village pour les chercher. Elle évite les voyous. Elle croise aussi des éclaireurs qui j'avoue, sont assez tentants. Pareil pour les arbalétriers. Et enfin, planqués au fin fond d'une taverne, des gardes du thème qui étaient venus se reposer, sans doute. Et Wolfolk sait que les gardes du thème sont cons. C'est leur réputation, c'est comme ça. Les mecs sont cons comme des plaintes. Ils sont efficaces, mais elle sait très bien qu'avec de belles promesses, elle va réussir à les embobiner. C'est pourquoi je joue la carte promesse, que je booste avec le jeton or que j'ai gagné au début de ce tour, auquel j'ajoute la carte menace, ce qui me donne 6 points d'influence, pour convaincre les gardes du thème, qui sera la première unité recrutée par Wolfolk. Voici les cartes qui me restent. Je défausse le jeton que j'ai utilisé et je relance le dé dans la source. Je fais du blanc. Je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. Ce tour est maintenant terminé. Ah ouais, on s'arrête comme ça. Les violons et tout. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette première journée. Allez, salut les mages!